Sous sa couette, à la lumière de la lampe de poche, Mila palpe l'ourlet du tissu. Là, sous son doigt, quelque chose de dur, de tout petit, quelque chose que quelqu'un a cousu à l'intérieur, pour le cacher, ou pour qu'un jour, quelqu'un le trouve. Ferme les yeux, ouvre grand tes oreilles. L'histoire continue. Cette nuit-là, Mila ne dort presque pas. Elle éteint la lampe de poche. Elle la rallume. Elle palpe l'ourlet. Toujours là. Elle l'éteint. Dehors, le beffroi sonne minuit. Puis 1 heure, puis 2 heures. Elle les entend toutes. Parce qu'il y a un problème, un énorme problème de la taille d'une montagne, assis en plein milieu de sa poitrine. Pour savoir ce qu'il y a dans l'ourlet, il faut découdre le fil. Et découdre le fil, c'est abîmer le tissu. Le tissu. La seule chose au monde qui vient de là-bas. La seule chose que ces mains de bébé ont touchée avant la France. Quelqu'un a cousu ces points-là, un par un, des heures durant, en pensant à elle. Et elle prendrait des ciseaux pour défaire ça? Tu vois le problème? Ce n'est pas une serrure qu'on force. C'est un cadeau qu'on découd. Et il y a un deuxième problème, encore plus lourd que le premier. Ce tissu, normalement, il est dans une boîte, au fond du placard du couloir. Et si elle le découd, elle ne pourra plus jamais faire semblant de ne pas l'avoir trouvé. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, Mila rallume sa lampe de poche, une dernière fois, et écrit dans le carnet rouge. Question 49. Est-ce que c'est volé de garder quelque chose qui est à toi? Le lendemain, à l'école, Mila est là, sans être là. La maîtresse parle des volcans, et Mila pense à l'ourlet. Théo lui raconte sa nouvelle figurine, et Mila pense à l'ourlet. À la cantine, il y a son dessert préféré, et Mila, tu sais quoi? Elle pense à l'ourlet. À la récré, Théo la coince près du marronnier. Il plisse les yeux. Tu as un secret, toi? Le cœur de Mila fait un looping. N'importe quoi. Si, quand t'as un secret, tu te mordis la lèvre là à gauche. Tu le fais depuis lundi. Tu vois? C'est ça le problème quand on a pour meilleur ami quelqu'un qui triche au billet. Il observe lui aussi. Mila hausse les épaules. Très haut. Beaucoup trop haut. C'est le contrôle de Mathéo. Deuxième mensonge de la semaine. Celui-là aussi laisse un goût. Le soir, à table, ses parents discutent du frigo, qui fait un drôle de bruit. Mila tient sa fourchette et compte les petits pois de son assiette. Sa maman la regarde 1 seconde de trop. Tu es bien silencieuse, ma puce? J'ai le contrôle de maths demain. C'est la première fois de sa vie que Mila ment à sa mère. Le mensonge passe, mais il laisse un goût, là, au fond de la gorge. Un goût de petits pois froids. Et puis vendredi soir, il se passe quelque chose qui décide à sa place. Mila rentre de l'école et sa maman est dans sa chambre. Debout, à côté du lit, les bras pleins de draps. Le jour des draps propres. Elle avait oublié le jour des draps propres et le tissu est sous l'oreiller. Maman soulève la couette, attrape l'oreiller et Mila voit le coin du tissu qui dépasse, là, beige, sur le drap blanc, gros comme un phare en pleine nuit. Maman! Sa voix sort trop fort. Je vais le faire, moi, le lit. La maîtresse a dit qu'on devait apprendre à faire les choses nous-mêmes. C'est pour l'école. Sa mère hausse un sourcil. Dans la famille, personne n'a jamais réclamé le droit de faire son lit. Elle pose les draps, amusée. Eh bien, si c'est pour l'école. La porte se referme. Mila s'assoit par terre contre son lit. Le cœur à 140. Le tissu serré contre elle. Et là, elle comprend. Elle ne peut plus reculer. Un secret, ça ne reste pas caché sous un oreiller. Un secret, soit ça vous étouffe, soit on l'ouvre. Samedi matin. Ses parents sont au marché. 45 minutes, tu connais le calcul. Mila s'installe à son bureau. Elle pousse les feutres et les cahiers. Elle pose une serviette propre, bien à plat. Et dessus, elle dépose le tissu, comme on dépose un oiseau blessé. Elle va chercher la trousse de couture de la salle de bain. Dedans,
du fil, des aiguilles et les tout petits ciseaux. Ceux avec le bout pointu, fin, comme un bec de moineau. Elle s'assoit, elle respire et elle parle, tout bas, à quelqu'un qui n'est pas là. Je suis désolée, je ne casse pas, promis, je regarde juste. Et après, je recoudrai. La pointe des ciseaux se glisse sous le premier point. Le fil résiste. Un petit tac. Le premier point cède. Deuxième point. Tac. Troisième. Tac. Sa main tremble un peu. Alors elle s'arrête. Elle souffle. Elle recommence. Quatrième point. Cinquième. L'ourlet s'en trouve. Millimètre par millimètre. Comme une bouche qui hésite à parler. Mila ne respire plus. La maison entière ne respire plus. Même le beffroi dehors semble attendre entre 2 quarts d'heure. Et chaque petit bout de fil rouge coupé, elle le pose à côté sur la serviette. Elle les aligne. Elle n'en perd pas un. Plus tard, elle les rangera dans une boîte d'allumettes vide. Mais ça, elle ne le sait pas encore. 6e point. 7e. L'ourlet s'ouvre. Mila approche la lampe. Elle écarte le tissu avec 2 doigts, doucement, doucement, et elle penche la tête. Il y a quelque chose là, niché dans le pli, comme une graine dans sa cosse. Elle le fait glisser dans sa pomme. C'est une petite plaque de métal, ronde, pas plus grande qu'une pièce d'1 centime. Dorée, mais d'un doré fatigué, adouci comme une chose qui a beaucoup vécu dans la main de quelqu'un. Percée d'un petit trou en haut, comme si avant elle avait été accrochée à quelque chose. Une chaîne? Un bracelet? Une clochette? Et dessus, gravées, fines comme des cheveux, des lettres. Des lettres rondes en boucle, en petite lune, les mêmes que sur le couvercle de la boîte. Quelqu'un a caché un mot dans l'ourlet, un mot dans une langue qu'elle ne sait pas lire. Tu imagines? Tu tiens la réponse dans ta main, elle pèse 3 grammes et tu ne peux pas la lire. Alors Mila fait 2 choses. D'abord, elle tient sa promesse. Elle reprend l'aiguille du fil. Pas rouge. Elle n'a pas de rouge, un fil orange le plus proche. Et elle referme l'ourlet. Maladroitement. Ses points à elle sont tordus, inégaux, rien à voir avec les points parfaits d'avant. Mais elle le fait jusqu'au bout, la langue coincée entre les dents. Et quelque part, c'est joli, tu ne trouves pas? Sur ce tissu, maintenant, il y a 2 coutures. Celle de là-bas et la sienne. 9 ans d'écart. Et le même geste. Ensuite, elle prend la boîte d'allumettes, vide de la cuisine. Elle y couche les petits bouts de fil rouge coupés, bien alignés, comme au bord de quelque chose. Et elle glisse la boîte au fond de sa poche. À partir d'aujourd'hui, elle ne la quittera plus. Retiens ça aussi. Alors, à qui demander? Pas à ses parents, pas encore, pas comme ça. Pas après le placard, le mensonge et le coup du lit. Pas à Théo. Théo est un champion au billes, mais pour les secrets, c'est une passoire. Pas à la maîtresse. Elle voudrait savoir d'où ça vient, et ça, c'est justement la question. Et puis dimanche soir, dans son lit, Mila se souvient. La bibliothèque. Le rayon tout au fond, celui des langues du monde. Et Madame Anjali. Il faut que je te présente Madame Anjali. C'est la bibliothécaire des samedis. Des cheveux gris, ramassés en chignon, des lunettes qui pendent au bout d'une chaînette dorée, et un cardignan qui sent une épice douce dont Mila n'a jamais su le nom. Madame Angela est la seule adulte que Mila connaisse qui fait comme elle. Elle remarque tout. Quand tu rends un livre, elle sait si tu l'as aimé, rien qu'à la façon dont tu le poses. Et surtout, Mila l'a entendu, une fois, fredonner en rangeant les albums. Une chanson dans une langue pleine de boucles et de petites lunes. Mercredi après-midi, la bibliothèque d'Arras, son silence épais, son odeur de vieux papier et de cire. Mila file droit au rayon des langues du monde. Elle tire un atlas, un dictionnaire, un livre sur les écritures. Elle tourne les pages, elle compare, elle cherche ses petites lunes. Et elle ne trouve rien, parce que des écritures rondes sur cette planète, il y en a des dizaines. Et c'est là qu'une douce voix dit, juste derrière elle. Tu cherches quelque chose, mademoiselle, qui remarque tout? Madame Anjali, les lunettes au bout de leur chaînette, et ce regard tranquille qui ne pose jamais les questions des adultes.
Mila hésite. 1 seconde. 2. Sa main se ferme sur la petite plaque, au fond de sa poche. Tout son corps dit « Cache-la !» Et pourtant, elle ouvre la main. Madame Anjali ne dit rien. Elle chausse ses lunettes lentement. Elle prend la petite plaque comme on prend un objet précieux. Du bout des doigts, avec un respect qui fait monter quelque chose dans la gorge de Mila. Elle l'incline vers la lumière. Et son visage change. À peine. Un frémissement. Comme une eau calme quand un souvenir tombe dedans. Où as-tu trouvé ça, petite? Sa voix est plus basse tout d'un coup. Et Mila s'entend répondre, sans l'avoir décidé, comme si la phrase attendait depuis des années. Elle vient de moi. Madame Anjali la regarde longtemps. Puis, elle hoche la tête, très doucement, comme si cette réponse-là était la plus claire du monde. Elle s'assoit. Elle prend son temps. Madame Anjali prend toujours son temps, comme si les choses importantes avaient interdiction d'aller vite. Tu sais, dit-elle doucement, moi aussi je suis née loin, très loin d'ici, dans une ville pleine de jardins, qui sent le jasmin le matin et la pluie chaude le soir. Je suis arrivée en France il y a 40 ans. Elle sourit. Il m'a fallu du temps pour comprendre une chose, alors je vais te la donner. Ça t'évitera de chercher. Une histoire qu'on ne connaît pas, ce n'est pas une histoire vide. C'est une histoire qui attend. Puis elle reprend la petite plaque et l'incline vers la lumière. C'est du Canada, la langue qu'on parle dans le sud de l'Inde, à Bangalore, là où je suis née. Elle suit les lettres du bout du doigt, une à une, comme on lit avec le cœur. Il y a un mot gravé, un seul. Asha. Mila répète tout bas. Asha. C'est doux dans la bouche, ça fait comme un souffle. Et ça veut dire quoi? Madame Anjali enlève ses lunettes. Elle regarde Mila. Et il y a, dans ses yeux, quelque chose d'immense et de tranquille à la fois. Ça veut dire espoir. Espoir? Quelqu'un, il y a 9 ans, à 10 000 kilomètres d'ici, a gravé le mot espoir sur 3 grammes de métal et l'a cousu en cachette dans l'ourlet d'un tissu de bébé. Pour qu'il voyage, pour qu'il traverse les mers, les années, les placards. Pour qu'un jour, une petite fille qui remarque tout, le trouve. Mila ne dit rien, mais quelque part en elle, une question du carnet rouge. La 47, tu sais laquelle, devient un tout petit peu moins lourde. Madame Anjali, il y a autre chose avec. Mila sort le tissu de son sac. Elle le déplie sur la table de lecture, entre l'atlas et le dictionnaire. Les 3 oiseaux au fil rouge, les 2 qui volent vers la droite et le 3e, celui qui vole à l'envers. Madame Anjali se penche. Elle remet ses lunettes. Elle regarde les oiseaux, puis l'ourlet recousu de travers au fil orange. Et elle sourit une demi-seconde, parce qu'elle a tout compris de cette couture-là. Puis les oiseaux encore. Et là, Mila le voit, parce que Mila voit tout. Ses mains s'arrêtent, complètement, comme une horloge qu'on aurait débranchée. Elle retourne le tissu, lentement. Elle examine l'envers des poings, ce que personne ne regarde jamais. Sa respiration fait un drôle de petit bruit. Madame Anjali, ça va? La vieille dame ne répond pas tout de suite. Elle repose le tissu sur la table avec une douceur infinie, comme on repose une chose vivante. Et quand elle parle enfin, sa voix est devenue un murmure. Cette broderie petite, je sais d'où elle vient. Et toi, ton plus grand secret, tu l'aurais montré à qui? Réponse au prochain épisode. Je te raconterai tout.